Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye se sont tournés le dos. Amis, pour ne pas dire frères hier, aujourd'hui ennemis. La politique est un sale jeu, est une magouille qui peut diviser, une stratégie qui peut diviser non seulement les enfants d'un même parent, mais aussi un peuple. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Qui peut aujourd'hui croire qu'entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, le torchon peut brûler aujourd'hui. Des personnes, des personnalités qui, de par le passé, avaient une et unique idéologie, une seule pensée, un seul objectif, aujourd'hui se retrouvent dos à dos. Vous avez dans les commentaires, que pensez-vous de la politique? C'était moi. Mes très chers Sénégalais, j'ai pris acte de la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mettant fin à mes fonctions de Premier ministre. Je tiens à dire à la nation que j'ai servi avec loyauté, engagement et détermination dans le seul but de défendre les intérêts du peuple sénégalais. Si aujourd'hui des divergences ont conduit à cette décision, je les assume pleinement, car je n'ai jamais transigé sur mes principes ni renoncé à mes convictions. Mon combat a toujours été clair: justice, souveraineté et transparence dans la gestion de nos ressources. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu durant cette mission. Ce départ ne marque pas une fin, mais une nouvelle étape. Je resterai debout, engagé aux côtés du peuple, pour poursuivre ce combat qui dépasse les fonctions et les postes. Le Sénégal mérite vérité et courage. Je vous appelle au calme, à la responsabilité et à la vigilance. L'histoire continue et nous l'écrirons ensemble. Que Dieu bénisse le Sénégal. Un Premier ministre doit jouer son rôle de Premier ministre et non pas son rôle de président potentiel. Il y a quelqu'un qui avait écrit dans un article sur la tragédie des premiers ministres. Mais tous pensent pareil. Vous voulez nommer Premier ministre, au lieu de faire leur travail, de se faire distinguer par la population, par les réalisations ou tout ça, ils ne songent qu'à prendre la place du président. Et ça, on ne dit pas qu'il ne doit pas la prendre, mais il y a quand même des façons de s'y mettre. Je disais une fois que, vous savez, il y a une loi biologique, tout corps menacé, qui se sent menacé réagit. Ça, il faut que les gens se mettent ça dans la tête. On ne menace pas les gens d'une manière ou d'une autre. Alors, Première vidéo, nous avons expliqué que actuellement Sonko contrôle l'Assemblée nationale et tout ce qui va être décidé dans l'Assemblée nationale dans le futur. Donc, seule solution pour le président pour le moment, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale et aller aux élections. Les opposants remplissent les commentaires en bas. Ils disent que eux là, ils sont prêts pour le gatsa gatsa. Gatsa gatsa, c'est... Voilà, en gros, ils sont prêts à en découdre avec le PASTEF. Ils disent que eux, ils sont sûrs à 100% que s'il y a élection demain, le PASTEF ne gagne pas. Mais les opposants, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur qui? Sur quoi pour le moment? Hein? Dites-nous, expliquez-nous quoi. Parce que ils ont gagné en majorité plus de 50 et quelques pourcents. Ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Les gars, vous dites que si le président dissout l'Assemblée nationale et que vous retournez dans les urnes, vous allez récupérer l'Assemblée nationale. C'est ça que vous nous dites, vous les opposants. Hein? C'est ça que vous nous dites. Eh bien, nous, on veut voir ça. Nous, on veut voir ce face-to-face là. On veut voir ça. On veut comprendre. On veut savoir, tester. Donc, c'est sur ça que vous comptez. Donc, vous êtes sûr qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à battre le PASTEF s'il y a élection. Les gars, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pensez que demain, si on dissout l'Assemblée nationale et qu'il y a élection, les opposants pourront battre les pastéfiens et prendre l'Assemblée nationale? Dites-moi ce que vous en pensez. Ce mardi 26 mai 2026, la guerre au sommet de l'État prend un tournant historique. Alors que l'Assemblée nationale se réunit aujourd'hui pour réintégrer d'urgence Ousmane Sonko comme député, le président Bassirou Diomaye Faye vient de frapper un immense coup de poker en saisissant officiellement le Conseil constitutionnel. Pourquoi ce geste? Quel est le véritable motif de cette saisine?
Voici les dessous du choc. Le motif, le piège de la loi organique 2025. Le président s'attaque directement aux conditions du retour de Ousmane Sonko dans l'hémicycle. Il demande aux sages d'arbitrer un conflit de loi majeure. La loi organique d'août 2025 permet certes à un ministre démis de reprendre son siège de plein droit, mais Diomaye Faye soulève un vide ou en non-conformité juridique sur l'application immédiate et automatique de ce texte. En gros, il contexte la légalité d'un retour éclair sans vérification ni respect des délais d'incompatibilité constitutionnelle. L'objectif est clair, bloquer directement la route du perchoir. Ne nous voilons pas la face. L'objectif est 100% politique et stratégique. 1. Gagner du temps et geler la procédure. La saisine du Conseil constitutionnel par le chef de l'État paralyse immédiatement l'installation en urgence d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale ce mardi. 2. Neutraliser le plan de réchange de Sonko après l'avoir limogé de la primature vendredi. Diomaye Faye refuse catégoriquement que son ancien premier ministre s'empare immédiatement du perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale, pour transformer le pouvoir législatif en une machine de guerre et de blocage contre le gouvernement. En conclusion, la rupture est totale, le droit va trancher. Le président Bassirou Diomaye Faye montre qu'il est le seul maître à bord et qu'il n'hésitera pas à utiliser toutes les institutions de la République pour freiner les ambitions de son ex-allié. Le Conseil constitutionnel a désormais les clés de l'avenir politique d'Ousmane Sonko entre ses mains. Le bras de fer est officiellement lancé. Qui va le gagner? Je vous tiens au courant pour la suite. Vive le Sénégal!